Mes amis, dans notre série hebdomadaire Manipulation, je vous parle aujourd'hui de la forgerie, c'est-à-dire la façon dont les services secrets, les services officiels, les services du gouvernement inventent des rumeurs pour détourner l'attention, pour faire diversion, comme on dit, et pour occuper les esprits, pour que ces esprits inquiets, rebelles, dubitatifs, pour que ces esprits-là parlent d'autre chose que des vrais sujets. C'est un sujet de manipulation extrêmement important parce que je pense que depuis le Covid, nous assistons chaque jour à cette technique de diversion organisée par les services officiels pour que les gens inquiets, les gens qui se posent des questions, ne parlent surtout pas des vrais sujets et parlent des os que les services secrets leur ont donné à ronger, les services de contre-influence ou d'influence leur ont donné à ronger pour les distraire de la réalité. Alors, je vous explique pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Je vous en parle parce que le Wall Street Journal, qui est un journal républicain, américain, pas très pro-Trump, mais pas anti-Trump à la base, le Wall Street Journal, qui est le journal de Wall Street, qui est le journal qui parle de finance aux États-Unis, le Wall Street Journal a consacré une enquête d'investigation sur l'invention des mythes sur les extraterrestres. Alors c'est une enquête extrêmement intéressante parce que elle reprend, alors elle se fait dans la durée. Déjà l'an dernier, le Wall Street Journal, je regarde si j'ai bien connecté mon micro parce que c'est très important le son. Voilà, je vais le mettre là. Le Wall Street Journal, déjà l'an dernier, avait consacré un article important sur le fait que le Pentagone, en gros, avait à peu près abandonné les recherches sur les extraterrestres. C'est un sujet extrêmement polémique, extrêmement passionnel, qui agite beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de tension chez les gens qui croient qu'il y a des extraterrestres. Alors moi, je vais tout de suite vous dire, j'en sais rien. Moi, ça me semblerait étonnant qu'on soit tout seul dans une galaxie de plusieurs centaines de millions d'étoiles et de plusieurs milliards de planètes. Voilà. Je pense que ce serait étonnant que nous soyons la seule planète choisie pour avoir des traces de vie intelligente, mais je n'ai aucune preuve sur le fait qu'il y a des formes de vie ailleurs et des formes de vie évoluées. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Et là-dessus, pour moi, c'est pas vraiment le problème. La question, c'est comment les gens fondent leurs croyances sur le sujet. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ce que moi je me dis, rationnellement, il est plausible qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire, je me dis, c'est plausible. Et puis il y a les gens qui deviennent des passionnés, des tifosi de, bien sûr qu'il y a des extraterrestres, bien entendu qu'il n'y en a pas. Ceux qui pensent qu'il y a des extraterrestres sont des dingos, et ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'extraterrestres sont des bornés. Il y a une différence entre le point de vue sceptique, scientifique habituel, de écoutez, je ne sais pas, ça ne me paraît pas absurde qu'il y ait des extraterrestres, mais je ne peux pas le prouver aujourd'hui. Et puis il y a les passions religieuses, idéologiques, qui prennent jour, qui prennent naissance dès qu'on aborde le sujet. Là-dessus, ce qu'il faut constater, c'est que selon le Wall Street Journal ne dit pas il n'y a pas d'extraterrestres. Le Wall Street Journal dit, dans les théories sur les extraterrestres, sur une vie hors de la Terre, il y a une certitude, c'est qu'au moins une des théories est fondée sur une forgerie de la CIA, des services secrets américains. C'est-à-dire que le Wall Street Journal a retrouvé les traces du fait que dans la théorie, il y a des extraterrestres. On a retrouvé des photos d'extraterrestres à Roswell, dans le Nevada, de mémoire. Cette théorie, avec des photos précises d'extraterrestres, est une forgerie de la CIA qui a fabriqué ces photos et qui les a intentionnellement diffusées autour des bases américaines où avaient lieu des expérimentations sur des armements nouveaux.
Alors ça date des années 50. Dans les années 50, les Américains ont commencé à travailler notamment sur des avions espions, des avions invisibles, et pour éviter que les gens autour de la base aérienne où avaient lieu les expérimentations ne se mettent à raconter, notamment aux Russes, aux Soviétiques, ce qui se passait, la CIA a organisé autour de cette base un simulacre d'intervention extraterrestre avec des fausses photos d'extraterrestres. Et c'est la CIA elle-même qui a forgé, la CIA, les services américains bien entendu, qui ont forgé de toutes pièces cette théorie selon laquelle il y avait des extraterrestres qui rôdaient dans le Nevada, hein, avec photos affichées sur les murs à l'appui qui étaient des montages photos, et tout ça ne reposait sur rien. Ces théories sur les extraterrestres ont connu un très grand succès à l'époque, elles ont fait le tour des États-Unis, le tour du monde. Tout le monde est convaincu d'avoir eu à l'époque des photos d'extraterrestres qui auraient été retrouvées dans le désert et qui auraient été dissimulées par les services américains pour que le public n'ait pas accès à cette connaissance. Ce que le Wall Street Journal révèle de façon sourcée, c'est que voilà, les photos des extraterrestres de Roswell ont été fabriquées de toutes pièces par les services américains, que tout cela ne repose que sur du vent. Ça ne signifie pas, le Wall Street Journal est clair là-dessus, ça ne signifie pas que ça disqualifie toute forme d'existence extraterrestre. Le Wall Street Journal ne dit pas l'extraterrestre est une invention de la CIA. Le Wall Street Journal dit dans les théories qui existent sur les extraterrestres, il y en a au moins une qui a été inventée par les services américains. Les autres, on ne sait pas, on ne prend pas position. Mais l'intérêt de l'enquête du Wall Street Journal est de dire que il y a eu des forgeries, c'est-à-dire que les services officiels ont inventé des rumeurs, les ont crédibilisées, les ont répandues pour occuper les esprits. Ce qui est intéressant dans cet article du Wall Street Journal, c'est qu'il explique pourquoi il y a eu cette technique d'occupation des esprits par la CIA. Alors, ce que dit le Wall Street Journal, c'est bien, à l'époque, on ne voulait pas que les gens sur place donnent des détails sur les appareils aériens qu'ils voyaient, sur ce qui était en réalité des expérimentations de l'armée américaine pour des armes nouvelles. On ne voulait pas que les gens disent « on a vu des armes nouvelles » pour que ça arrive aux oreilles des services soviétiques notamment, ou de l'univers soviétique. Et donc, pour dissimuler cette réalité, on a organisé, la CIA a organisé une campagne d'intoxication des esprits en montant de toutes pièces des rumeurs, et des rumeurs qui satisfaisaient une angoisse fondamentale qui est: est-ce que nous sommes seuls dans le monde, dans la galaxie, dans l'univers ou pas? Est-ce que là au-dessus de nous, il y a d'autres êtres, ou bien est-ce que nous sommes désespérément seuls dans le labyrinthe? Qui est une angoisse humaine fondamentale, historique. Si vous avez suivi, et je vous le conseille, ma série sur les Big Five, que je n'ai pas fini, que je continue au fil de l'eau. Le Big Five, c'est le modèle d'analyse, de prédiction psychologique utilisé notamment par la CIA pour comprendre vers où nous allons, pour anticiper les comportements de chacun. Si vous avez suivi cette série, vous savez que plein de gens peuvent être angoissés à l'idée d'être seuls. C'est notamment ceux qui ont une forte agreeableness, donc des gens qui ont besoin d'être d'accord avec les autres, qui détestent le conflit, qui ont besoin de se sentir en groupe pour être sécurisés. Ces gens-là, si vous leur dites « mais nous sommes seuls sur Terre, il n'y a pas d'extraterrestres », ils sont extrêmement angoissés. Et donc ils sont prêts à beaucoup de choses pour calmer leur angoisse. Donc les mythes de la CIA se sont adressés notamment à ces gens-là, mais se sont aussi adressés aux gens qui ont un fort neuroticisme, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une forte angoisse vis-à-vis de la réalité, une forte instabilité émotionnelle. Beaucoup de gens qui disent « mais moi, on me raconte des cracks, la réalité est cachée ». Ce mythe s'adresse aussi à beaucoup de libertariens d'ailleurs qui présentent une particularité, c'est ce qu'on appelle une faible extraversion. C'est-à-dire des gens qui, au fond, n'ont pas besoin d'être en groupe, se méfient du groupe et se disent mais on est mieux tout seul. Et ces gens-là, ils ont une question sur est-ce que nous sommes tout seuls dans la galaxie ou pas. Vous voyez, il y a plein de modèles psychologiques où la question de l'extraterrestre touche
des points sensibles de la psychologie humaine. Et le mythe de l'extraterrestre qui a été fabriqué en partie, je le redis, le Wall Street Journal ne dit pas du tout qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans la galaxie. Le Wall Street Journal dit la CIA a au moins fabriqué un mythe d'extraterrestre. Ça ne signifie pas que ça disqualifie les autres, mais ce que dit le Wall Street Journal, c'est qu'il y a au moins un mythe d'extraterrestre qui est une forgerie pure des services secrets américains. Donc la question qu'on a dans cette affaire, c'est est-ce que au fond, les catégories de population que je viens citer, ceux qui ont besoin d'être d'accord avec les autres, ceux qui pensent qu'on leur cache des choses, ceux qui préfèrent être tout seuls dans la galaxie, se posent tous la question est-ce que nous sommes tout seuls ou pas? Est-ce qu'il y a des solitaires comme nous? Voilà, tout ça, ce sont des questions qui se posent un peu partout. Il y a ce fameux film Prometheus, que vous avez peut-être vu, qui pose la question de l'origine de la vie sur Terre. Alors il le pose en forme de blockbuster américain, avec des théories à 3 balles, mais toutes ces questions rencontrent de vraies angoisses dans la vraie population. Et donc la CIA s'est dit, plutôt que de laisser apparaître qu'il y a des expérimentations sur des armes nouvelles qui pourraient faire l'objet de trahison, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont en parler et que les Russes vont s'en apercevoir, qu'ils vont nous concurrencer, qu'ils vont prendre de l'avance, etc. La CIA a préféré fabriquer une rumeur et nourrir cette rumeur auprès d'un certain nombre de gens qui étaient sensibles à cette rumeur. Et tout le monde a entendu parler du crash de Roswell, de ces extraterrestres, dont le Wall Street Journal suggère fortement qu'ils étaient une invention de la CIA. Donc ce que je voulais d'abord dire aujourd'hui, c'est que plein de gens imaginent, mais non, c'est de la paranoïa, etc. En réalité, les services d'influence, les services gouvernementaux, sont tout à fait capables de forger des histoires, de forger des fantasmes, des inventions, d'inventer des complots, d'inventer des invasions d'extraterrestres, des arrivées d'extraterrestres, pour occuper les esprits et pour détourner les esprits de la réalité, pour faire parler les gens et les faire psychoter sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et je voudrais d'abord souligner ce point, c'est que, au fond, occuper, divertir, faire diversion, c'est une technique de contrôle des esprits dans le cadre des guerres psychologiques, des guerres hybrides, comme on dit, qui est une technique extrêmement importante. Et il faut en permanence se demander si on ne cherche pas à occuper nos esprits pour nous détourner des vrais problèmes. Je prends l'exemple de l'écologie, je prends l'exemple de la disparition prochaine de la planète du fait du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est une théorie qui fait très peur. On va tous griller, on va tous mourir grillés sur la planète. Il n'y a rien de plus anxiogène. On sait que pour faire basculer les gens dans la crédulité, dans la naïveté, leur faire peur, c'est une technique très efficace, parce que lorsque les gens sont dominés par leurs émotions, par leurs angoisses, spécialement l'angoisse de la mort, évidemment, eh bien, ils n'apprécient plus la réalité de la même façon, ils perdent leur recul. Donc lorsqu'on nous explique à longueur de journée dans les médias qu'on va mourir noyé parce que la mer monte, on va mourir grillé parce que la température augmente, on va mourir de faim parce qu'il y aura de moins en moins de nourriture, etc. Toutes ces angoisses nous conditionnent pour accepter un certain nombre de bêtises. La question, c'est est-ce que la théorie du réchauffement climatique fait partie ou non de ces manipulations, de ces forgeries de la CIA. Il y a des extraterrestres qui vont nous envahir, la température va monter, on va tous griller, on va tous mourir noyés parce que l'eau de la mer va monter. Est-ce que nous sommes face à des forgeries de ce genre? Et pendant qu'on en parle, pendant qu'on est obsédé par notre mort prochaine, eh bien on ne parle pas des sujets de la répartition des richesses, de la guerre, de l'équilibre géopolitique. Au fond, on nous divertit, on nous détourne des vrais sujets, on nous donne des os à ronger pour nous occuper, et pendant ce temps-là, les vrais sujets ne sont pas évoqués. L'intérêt de l'article, de l'investigation, de l'enquête du Wall Street Journal, c'est de nous dire, bah oui, ça existe, c'est-à-dire que les services secrets, pour vous détourner
des recherches militaires sur des armes révolutionnaires inventent l'arrivée d'extraterrestres. Et pendant que vous parlez des extraterrestres, vous ne parlez pas des armes nouvelles et vous ne communiquez pas sur ces armes nouvelles auprès des ennemis, à votre corps défendant parfois. Et donc l'intérêt de l'article du Wall Street Journal est de nous parler de ça, et de nous dire que ça existe, et donc de nous dire mais c'est pas des inventions de complotistes, il ne faut pas être paranoïaque pour croire que les services sont capables d'inventer des carabistouilles pour occuper les esprits. C'est une pratique courante depuis les années 50, ça existe et on peut le prouver désormais. Donc ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que bien évidemment que ça existe, c'est-à-dire que bien évidemment qu'il y a aujourd'hui des rumeurs qui sont inventées et des rumeurs qui parfois sont présentées comme des vérités scientifiques, qui sont inventées pour neutraliser les esprits, pour épuiser l'énergie militante. Et les extraterrestres, ça en a fait partie. On peut penser que le réchauffement climatique, ça en fait partie. Je sais que je vais heurter plein de gens, mais ouvrez les yeux, regardez comment ça s'est passé, regardez comment des journaux sérieux comme le Wall Street Journal témoignent de ça. Et on peut imaginer que ça va plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se demander dans quelle mesure des grandes crises internationales n'ont pas été fabriquées de toutes pièces pour occuper les esprits et faire en sorte qu'ils ne parlent pas des vraies choses, et notamment de la répartition des richesses sur Terre. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point essentiel, c'est qu'il faut voir sur quoi s'appuient ces forgeries des services. Et dans le cadre des extraterrestres, je le redis, si on reprend le modèle Big Five, regardez les vidéos que j'ai faites sur le modèle Big Five. Si on reprend le modèle Big Five, on voit que ces forgeries s'adressent à des catégories ciblées de population qui sont prêtes à croire à ces choses-là. Et la première catégorie qui est prête à croire, c'est les gens qui pensent qu'on nous cache des choses en permanence. C'est important d'en parler parce que, je voudrais le redire, tout est dans la mesure des choses. Les normies, et notamment à travers le Conspiracy Watch, d'autres organismes, ont essayé de nous faire croire que tous ceux qui doutaient de la propagande officielle étaient des cinglés, des complotistes. Or, il existe une propagande officielle qui nous ment. Il existe, c'est légitime, dans l'histoire, depuis des siècles, tout le monde fait ça. Je pense notamment à Philippe Auguste qui avait inventé le fait que l'État était appauvri d'abord par les Juifs, ensuite par les Templiers, et qui a inventé de rodomontades pour justifier la prédation sur ces catégories de population pour renflouer le trésor de l'État. Donc depuis des centaines d'années, depuis des siècles et des siècles, on invente, le pouvoir politique invente des théories pour justifier ses propres turpitudes en disant mais on vous vole pas, en réalité on récupère l'argent que eux nous ont volé. Bien entendu personne n'a rien volé, c'est juste une stratégie de prédation, mais on raconte, le pouvoir raconte, invente des histoires pour justifier ses propres pratiques. Donc on le sait, il existe une propagande qui est mensongère. Moi, lorsque j'étais petit, on parlait de la Pravda, en disant « Ah, c'est digne de la Pravda ». On savait que le journal officiel du Parti communiste de l'Union soviétique, la Pravda, qui veut dire la vérité en russe, passait son temps à mentir pour justifier les agissements du pouvoir en place à Moscou. Et donc, à l'occasion du Covid, des mouvements comme Conspiracy Watch, qui est financé, on le rappellera, majoritairement par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La mémoire de la Shoah, c'est là qu'est l'ironie de l'histoire, c'est que une grande partie de l'Holocauste, de la destruction massive des Juifs d'Europe, s'est fondée sur une propagande expliquant que les Juifs étaient au cœur de complots qui visaient à détruire les pays d'Europe. Et ce sont les gens qui aujourd'hui gèrent les biens de ceux qui ont été victimes de ces opérations de propagande qui nous demandent aujourd'hui de défendre la propagande, et notamment qui disent tous ceux qui doutent de l'information publique, de l'information d'État, sont des complotistes. Et là on se dit mais quel renversement ironique dans l'histoire. Mais donc il y a ceux qui vous disent croyez à la propagande publique et vous serez heureux, et on sait que la propagande est un mensonge, on sait que
la tendance naturelle de l'État est de mentir pour justifier ses intérêts, pour justifier ses errements, pour justifier ses erreurs. Mais il y a ceux qui, inconsidérément, deviennent des dingos de la lutte contre la propagande et se mettent à douter de tout, même des évidences. Et quand on leur dit non mais attendez, voilà, il faut se montrer raisonnable, ils disent ah donc vous voyez vous êtes macroniste puisque Macron a dit qu'il fallait respirer en permanence tous les jours. Donc si vous dites que respirer c'est bien, c'est que vous êtes macroniste. Ben non, c'est qu'à un moment donné Macron n'invente pas que des conneries. Il y a aussi des choses qu'il dit qui ne sont pas fausses. Et donc il ne faut pas basculer d'un excès à l'autre. Il ne faut pas tout accepter, mais il ne faut pas douter de tout. Il faut à un moment donné se forger un esprit critique. Et se forger un esprit critique, bien ça obéit à des règles, à une méthode, à une rationalité. Et il est important de construire cette rationalité et de la préserver. Ça, c'est essentiel. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on a ce sujet, c'est que dans le cas des extraterrestres, les pouvoirs publics américains, c'est le Wall Street Journal qui le dit, ont inventé des carabistouilles pour occuper le peuple et pour le détourner de l'invention d'armes secrètes dont on ne voulait pas faire la publicité. Et qu'il est essentiel, à un moment donné, de dire, attendez, les histoires d'extraterrestres, c'est quand même bizarre, des photos sont affichées dans les bars du Nevada avec ces extraterrestres, qui les a fournis? Ah, c'est des mecs qui manifestement avaient toute barbouze, donc on peut se dire, c'est des opérations qui ont été montées par les services de renseignement, le service d'influence de l'armée américaine. Mais inversement, ça ne signifie pas que toute théorie sur les extraterrestres soit une invention de la CIA. C'est pas 0 ou 1. Il y a des mélanges. Et l'intérêt de l'esprit critique, c'est de se dire, bah là, c'est une théorie qui manifestement a été forgée par des services pour occuper les esprits, mais il y a d'autres théories qui se défendent et on va travailler rigoureusement pour établir leur véracité, leur probabilité, leur plausibilité, leur vraisemblance. Et on va en ressortir avec un doute généralisé, mais en se disant il y a des choses qui sont un peu moins douteuses que d'autres. Et ça, c'est une démarche intellectuelle extrêmement importante, parce qu'en réalité, la seule arme de défense que nous avons face au risque de manipulation, dans un sens comme dans un autre, parce que s'il y a des services qui ont inventé des théories d'agents secrets, il y a aussi des gens qui manipulent les autres en inventant des carabistouilles sur les extraterrestres uniquement pour gagner de l'argent ou pour manipuler, pour profiter de l'état d'angoisse d'un certain nombre de nos concitoyens. Et donc face à ça, ce qui est essentiel, c'est de construire une démarche d'esprit critique. C'est l'ambition en partie du courrier des stratèges, qui est de donner à chacun des armes pour distinguer le vrai et le faux. Et ça n'est jamais très simple, ça n'est jamais schématique, ça n'est jamais mathématique. Simplement, il est nécessaire que nous développions dans notre culture collective des armes pour identifier ce qui relève du mensonge des services, du mensonge des manipulateurs, et pour identifier ce qui paraît plus vraisemblable. Là-dessus, je le redis, regardez la vidéo que j'avais faite sur la manipulation des patriotes, parce que les patriotes sont effectivement, statistiquement, une population plus facile à manipuler que les autres, parce que les patriotes reposent sur des angoisses majeures. La première angoisse, c'est on nous cache des choses, on va disparaître, on va tous griller, pas forcément on va tous griller, mais on est menacé, et notamment on est menacé dans notre identité. Et donc il faut se défendre et il faut faire très attention, des gens vont nous révéler ce que les mondialistes nous cachent. Et puis ça ne veut pas dire que les mondialistes ne cachent pas les choses. Ça veut dire qu'il y a une surinterprétation chez un certain nombre de patriotes de la réalité. Et puis il y a souvent une fermeture d'esprit des patriotes en disant mais nous on est français, on est américains et les autres sont des cons. Donc on n'a pas à écouter ce qu'ils disent, on n'a pas à se renseigner sur ce qui se passe ailleurs. Fermeture d'esprit, forte angoisse sur l'avenir sont les deux mamelles de la manipulation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de manipulation chez les patriotes qu'ailleurs. C'est important de se forger une conscience politique là-dessus et d'apprendre à se défendre contre ces mythes en développant une méthode d'analyse
de recherche des sources, de confrontation des sources pour se dire non mais ça c'est quand même très suspect. Je le redis, beaucoup de mensonges de propagande sont propagés par des gens, on ne sait pas de quoi ils vivent. Ils sont tout le temps à l'image, ils interviennent sur tout, parfois avec beaucoup d'arguments très précis. On se dit mais comment ils savent tout ça? Alors c'est parce qu'on ne vous dit pas, mais il y a des gens dans l'ombre qui leur rédigent des fiches, C'est ça qu'il faut savoir et c'est là-dessus qu'il faut les interroger. Voilà, tout ça pour vous dire, les manipulations d'État, ça existe, les manipulations privées, ça existe. Il faut se forger une conscience critique pour éviter au maximum les manipulations et il faut surtout arrêter de croire tout cru des mensonges tellement beaux qu'on a envie de les croire. À très bientôt.